Le coup d'envoi du concours musical international de Montréal sera le 22 avril prochain. Et pour nous parler de cet événement qui a un bref historique, mais quand même un historique extrêmement intéressant, nous avons Christiane Leblanc, qui est directrice générale. Elle est là avec nous aujourd'hui. Bonjour, Christiane. Bonjour. Bonjour Winston, bonjour Sylvie. Bonjour. C'est véritablement intéressant de voir que cette historique du concours musical qui propose à trois disciplines de musique classique de se suivre les uns les autres. Et cette année, on est au violon, ce qui fait bien plaisir à Sylvie. Oui. Alors, un bref historique, si on se rappelle quelques noms. D'anciens lauréats en violon. Oui. On a eu tellement, on a eu des très, très beaux violonistes. Je me souviens, moi, mon tout premier lauréat, parce que je suis arrivée au concours en 2012, donc la première édition violon, c'était en 2013, et c'était Marc Bouchkov, qui était une personnalité. Il y avait tellement de présence sur scène. Ils sont tous assez virtuoses, mais c'est certain que il y a toujours quelqu'un, deux ou trois personnes qui ressortent du lot dès le début parce qu'ils ont du charisme, ils ont une présence, il y a quelque chose qui se dégage. Et puis, au fond, Sylvie le sait, là, faire une carrière, si on n'est pas capable de communiquer avec le public, ça ira pas très loin. Alors, c'est toujours intéressant pour moi de voir dès la première épreuve qui se démarque de ce côté-là, parce qu'ils savent tous jouer. Et, écoutez, c'est phénoménal. Les jeunes jouent du violon de mieux en mieux à chaque année. Je me dis toujours, ça va arrêter où? Parce qu'au niveau de la technique, c'est extraordinaire ce qui se passe, mais ce n'est pas tout. Et Non. nous, on cherche vraiment un artiste lauréat que quelqu'un aurait envie. Moi, je me dis toujours, est-ce que j'ai envie de réentendre ce jeune au point d'aller m'acheter un billet pour retourner dans 6 mois? Et ça, pour moi, c'est un bon test Alors, pour savoir. ça se passe comment les étapes pour le concours international? Ben, écoutez, la toute première, c'est quand même la période d'inscription. Et puis, ça, c'est quand même, ça se fait en ligne parce que c'est les jeunes qui doivent s'inscrire et envoyer des vidéos avec d'un programme précis qu'on leur demande de faire. Et cette année, je suis vraiment très heureuse parce qu'on a eu un nombre record pour une édition violon. On n'avait jamais eu autant de candidatures. On a reçu 248, donc près de 250 candidatures, oui, de plusieurs pays. Donc, c'est beaucoup de travail pour le jury préliminaire parce que là, on a un jury préliminaire qui travaille en ligne, mais quand même international et qui doit partir de 248 et nous réduire ça à 24 concurrents qui seront invités à Montréal. Donc, vous imaginez que le niveau est élevé parce qu'on est parti de plusieurs qui étaient déjà très bons et là, on est allé Et vraiment chercher. est-ce que ce sont les mêmes juges qui jugent toutes les étapes? Non, non. Je pense qu'il n'y a personne qui aurait autant de temps dans leur agenda, malheureusement. Hum. Mais on a quand même, on a souvent même deux jurys pour la présélection parce que quand on fait la présélection, tous les résultats rentrent et Sylvie, vous allez comprendre, on a tous les oui qui sont unanimes et très, très évidents. On a les non, malheureusement, qui c'est aussi assez unanime et évident. Et là, il y a les gens dans ce que j'appelle la zone grise, où ils ont été très, très aimés par certains, puis oh, pas aimés par d'autres. Et souvent, j'ai l'impression que c'est là que se cachent souvent les vraies personnalités. Donc, on fait réentendre ces jeunes-là par un deuxième comité pour voir s'il ne se cache pas quelque part là-dedans un vrai, vrai talent qu'on aurait loupé si on avait regardé seulement les premières notes. Et Alors, quand c'est fait avec beaucoup de rigueur. et quand vous parlez de jeunes, c'est de quel âge à quel âge? Mon Dieu, je pense que notre plus jeune cette année a 18 ans, 17 ou 18 ans. L'âge limite minimum, c'est 16, mais c'est rare qu'on a quelqu'un de si jeune. Et puis, normalement, ça va jusqu'à 27, 28 ans à peu près. Donc, c'est dans cette tranche, une dizaine d'années. Donc, Euh, après cette première élimination, les 24, il se passe quoi? Ben là, il y en a 24 qui sont invités à venir à Montréal. Alors, on les jumelle, on leur trouve des familles d'accueil et on achète leur billet d'avion. Vraiment, on fait tout pour que le jeune puisse se concentrer uniquement sur ce qu'il a à faire comme artiste une fois qu'il est à Montréal. Donc, il est vraiment pris en charge. Et tous les musiciens, les 24, vont faire en première épreuve chacun un récital si ma mémoire est bonne, c'est quand même de 20-25 minutes. Et là, malheureusement, après cette première étape, il y en a la moitié, il y en a 12 donc qui ne poursuivront pas, mais pour lesquels on organise des masterclass et d'autres activités pour les garder à Montréal, qui profitent de l'expérience.
Ensuite, il y a la deuxième épreuve, c'est un deuxième récital, mais beaucoup plus long, un récital de près d'une heure, que font les 12 demi-finalistes. Et ensuite, les 6 qui sont retenus pour la finale ont quand même la chance de jouer avec l'OSM. C'est pas rien. Et puis cette année, ben, c'est Raphaël Paillaré lui-même qui va diriger les 2 soirs de finale. Donc, on est ravis de ce À la Maison partenariat symphonique. À la Maison à la symphonique. Maison symphonique. Oui. Et pour le public, il y a une façon d'assister à ces éliminatoires et ces concerts? C'est ouvert au public à partir de la première journée et nos billets sont vraiment à un tarif très raisonnable. Et puis, mais bon, si vous êtes, par exemple, vous n'êtes pas à Montréal, vous pouvez assister à tout le concours en ligne. On est en direct à partir de la première jusqu'à la dernière note. Donc, et d'ailleurs, dans les dernières années, surtout depuis la pandémie, on a développé beaucoup notre rayonnement à l'international par nos diffusions live. L'année dernière, en tout cas l'année de la pandémie, on est allé chercher plus de 2 millions, je pense, de vues du concours parce qu'on a réussi à percer le marché de la Chine. Alors, on essaie de faire des partenaires avec différentes plateformes de diffusion, pas seulement notre site web. Et puis, de cette façon-là, on rayonne vraiment à travers la planète. Donc, on n'est pas obligé d'être à Montréal nécessairement pour assister au concours. Et le site web ressemble à quoi? On s'adresse où? www. Oui, c'est concourmontréal.ca. En Ouais. fait, la diffusion est sur notre page YouTube, elle est sur notre page Facebook, elle va être un peu partout. La finale est aussi habituellement logée sur le site de l'OSM, donc c'est facile à trouver, là. Puis toutes les informations pour se brancher sont sur notre site de concourmontréal.ca. Il y a toujours la curiosité à chaque année, Christiane, de voir est-ce qu'il y aura des Canadiens qui vont faire partie de ce concours? Et cette année, il y en a 2. Oui, on est très content parce que vous savez, quand la voix est à l'honneur, on n'a pas de difficulté à recruter des chanteurs canadiens. On le sait, on a une école de chant extraordinaire au Canada. En piano, déjà, c'est un peu plus difficile, mais c'est assez bien. Et en violon, c'est vrai que c'est toujours l'année où on a le plus de difficultés. Et cette année, on est ravis parce qu'on a 2 Canadiens. Donc, 2 sur 24 qui ont été choisis parmi 250, c'est quand même, ils ont déjà gagné en quelque sorte, ces 2 Canadiennes-là. Donc, Il y a une réalité politique qui occupe tout le monde sur la planète. Et j'ai remarqué qu'il y avait 3 Ukrainiens qui étaient inscrits et je n'ai vu aucun Russe. ben, écoutez, c'est le pur hasard qui a fait les choses. Nous, on est membre de la Fédération mondiale des concours internationaux de musique qui siège à Genève et puis qui regroupe près de 150 concours internationaux importants. Et on a tous voté un accord comme quoi on n'allait pas refuser un candidat à cause de sa nationalité. Un jeune russe n'est peut-être pas pro-Poutine, donc il n'y avait aucune raison. Mais c'est le hasard qui a fait que dans la sélection, il n'y a eu aucun Russe qui a été retenu, mais on a eu 3 Ukrainiens. C'est quand même assez extraordinaire. Vous comprendrez que c'est des Ukrainiens qui étudient soit en Allemagne ou ailleurs, là, qui sont donc disponibles et libres et pas dans des difficultés personnelles en ce moment, donc qui peuvent venir à Montréal. Je pense qu'ils vont être très bien. J'ai l'impression qu'ils seront très bien accueillis par la communauté ukrainienne ici à Montréal. Pour accompagner ces candidats, il y a des pianistes. Peut-être qu'on peut les nommer parce qu'ils font un travail considérable. incroyable. Bien, on a plusieurs pianistes locaux, puis vous savez que selon que c'est la voix, souvent, on va avoir des gens comme Jennifer Setso ou encore Esther Gontier qui connaissent mieux le répertoire de la voix. Quand c'est le piano, évidemment, on n'a pas besoin d'accompagnateur. Et puis en violon, on a toujours Philippe Chiou qui est un peu... et vous savez, c'est très difficile ce qu'ils font, hein. Et on a des pianistes qu'on a eus pendant des années et qui un jour me disent, Christiane, je n'ai plus les nerfs. Je ne peux plus le faire parce qu'on dirait que plus on avance en âge, plus on réalise à quel point notre participation va impacter ou pourrait impacter la performance du jeune. Alors, donc cette année, on a demandé à Philippe Chiou de choisir un peu l'équipe des pianistes. Là, je ne sais pas si elle est toute confirmée. Et on a quand même 3 candidats qui ont choisi de venir avec leur propre pianiste. Ah, quand même. Oui, donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils sont en grande confiance, ça doit être un duo qui fonctionne, qui travaille ensemble depuis un certain temps. Donc, au fond, notre volonté, c'est toujours de donner les conditions optimales pour qu'ils puissent jouer à leur meilleur. Notre rôle, c'est ça. Je ne peux pas jouer pour eux,
mais s'ils sont bien encadrés, s'ils sont un bon piano accordé, une belle salle, un beau public, ben, normalement, après, c'est à eux. C'est à eux de performer à leur Et, meilleur. et le jury, faudrait qu'on dise quelques mots Et, sur le jury qui sera présent cette année. et oui, c'est un jury qui est présidé pour la 4e ou 5e fois par Zarine Mehta. Je pense que Zarine Mehta n'a pas besoin d'une grande présentation, ni internationalement, mais encore moins à Montréal. Et Zarine est toujours très, très heureux de faire ce travail. C'est un président de jury non votant. Donc, il est là vraiment pour encadrer le jury et s'assurer que tous les, que tout le monde suit les bons règlements. C'est quand même, c'est rigoureux, hein? C'est strict un concours. On ne peut pas jouer contre les règlements. Et puis, on a essayé cette année d'avoir, évidemment, on a toujours des violonistes, mais on a aussi invité le directeur de l'orchestre de Seattle, qui est musicien évidemment, mais qui a un autre regard, lui, pour regarder un peu quel genre de violoniste j'aimerais inviter comme soliste avec mon orchestre. Je suis très, très heureuse personnellement que Salvatore Accardo ait accepté. C'est quand même une légende en violon. Et puis maintenant, il fait beaucoup de direction d'orchestre. Donc, c'est un homme assez âgé qui ne voyage pas tant que ça, mais il a accepté de venir à Montréal. Et lui aussi va donner un masterclass. Il y a 2 jurés que j'ai réinvités parce qu'ils ont été tellement généreux de leur temps pendant leur séjour. C'est Dimitri Sitkowiecki, qui est venu la dernière fois, qui avait participé aussi au jury de Mini Violini. Et puis Mihaela Martin, qui est roumaine et puis qui est une grande musicienne, qui fait beaucoup de musique de chambre. Alors, ça me faisait plaisir de les réinviter finalement. Là, j'oublie sûrement quelques noms, mais ils sont Moi, tous j'aimerais sur le peut-être site web de... appeler Lucie. Il y a Lucie Robert. Oui, il y a Lucie Robert, évidemment. On a toujours une candidate ou un jury ou un jury canadien, donc Lucie Robert. Lucie Robert qui est déjà venue il y a plusieurs En années, qui revient 2005, donc ouais. au concours. Oui, oui. Donc, Nouveauté cette on en est année. ravis. On a aussi Yurali. Pardon? Non, continue, puis j'ai une question après. Non, je ne voulais pas oublier Yurali parce que Yurali, c'est une Coréenne, mais qui habite aux États-Unis. Et elle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait carrière à la fois d'altiste et de violoniste. D'ailleurs, elle est très connue comme altiste. Et ça aussi, c'est une autre façon d'écouter les concurrents. Donc, je pense que c'est un jury qui est bien équilibré. Nouveauté cette année, Mini Violi. De quoi s'agit-il Mini Violini, exactement? Violini. Violini, oui. petit violon. Ben, c'est pas une nouveauté parce qu'on avait fait ça en 2019. Ça avait eu beaucoup de succès d'ailleurs. En fait, c'est pas un concours, ça se veut une vitrine. Donc, on choisit des jeunes prodiges du violon un peu partout dans le monde. On les choisit en faisant beaucoup de recherches, mais en regardant aussi ceux qui ont gagné des concours juniors internationaux un peu partout dans le monde. Et quand on l'a fait en 2019, ça a été, moi en tout cas, mon projet chouchou, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de chaleur et d'échange avec le public. Le concept, c'est que plutôt que d'avoir un jury qui donne des notes et puis qui est caché derrière et puis tout se fait en silence, le jury est assis en avant, un peu comme à l'émission American Idol, et Ouais. donne des commentaires en direct après la performance. Évidemment, des commentaires constructifs, ce sont des enfants. Et Mario Paquette est sur scène pour aider aux échanges. Et le public a tellement apprécié savoir ce que pense un membre du jury. On ne sait pas ce qu'ils pensent puisqu'ils écrivent dans leur petit cahier en cachette. Donc, c'est une belle formule. Alors, le seul prix, c'est un prix du public de 5 000 et puis chacun des 5 petits prodiges va recevoir une bourse de 2 000 et évidemment, on paye leur encadrement là, pour venir à Montréal. Alors, cette année, ils ont de 10 à 15 ans. Le plus jeune vient de Singapour. Il a 10 ans. On a une petite japonaise de 11 ans. On Voilà. a une Canadienne. Euh, on a une Suisse. Et puis, quelqu'un du Royaume-Uni. Et puis, allez voir sur le site web, leurs noms sont là. Puis, vous pouvez voir des vidéos. Et déjà, moi, je suis séduite en les voyant comme ça. Et justement, Tellement enfant, une minute. si on parlait des prix et des bourses qui Oui. seront attribués à la fin du concours international. Je pense qu'on est un concours très généreux. Là. Je dirais que depuis 5 ou 6 ans, on a vraiment majoré beaucoup des prix et j'en profite pour remercier tous nos commanditaires de prix parce que tous ces prix-là sont commandités par différentes personnes, différents organismes, différents donateurs. Alors, on a quand même un premier prix de 30 000 $.
en argent, qui est accompagné d'une bourse de développement de carrière de 50 000 qui est offerte par la Fondation Azrieli. Donc ça, c'est une bourse qui est gérée par nous, mais qui va entièrement aider le gagnant du premier prix à faire ses premiers pas de carrière dans la prochaine année ou deux qui vont suivre. On a un deuxième prix de 15 000, on a un troisième prix de 10 000 offert par Stingray. Et puis, on a plusieurs prix spéciaux, par exemple, le prix de la meilleure sonate, le prix de la virtuosité, le prix du meilleur artiste canadien. C'est pour ça qu'on était content d'en avoir, d'en avoir quand même deux. Et puis, le prix de la meilleure interprétation de l'œuvre canadienne qui est imposé à tous les concurrents. Et il y a des bourses pour les finalistes aussi. Donc, Et le prix du public? le prix du public est offert par Radio-Canada depuis plusieurs années, donc c'est toujours un prix intéressant, qui ne va pas toujours nécessairement au premier prix, au choix du jury, donc c'est intéressant ça aussi. Et puis, En conclusion, Christiane, ça a beaucoup évolué, c'est-à-dire que le concours a beaucoup évolué grâce à ta présence à titre de directrice générale. Il y a de belles choses qui se passent depuis plusieurs années, mais j'ai appris avec une larme à l'œil que tu quittais le bateau. Ben, écoutez, ça fait quand même plus de 10 ans que je suis là. Et puis, je pense que c'est très sain de laisser la place à quelqu'un qui arrive avec une autre énergie, avec de nouvelles idées. J'ai mis tout mon cœur. Winston, ça, je dois dire, j'ai tellement aimé ce séjour d'une décennie au concours. J'y ai pris plaisir. Au fond, moi, j'étais allée là pour faire peut-être un cycle de 3 disciplines, puis je partais ailleurs. Et puis, je me suis pris au jeu parce que j'ai quand même vu il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait développer. Et puis, quand j'ai vu que j'avais autant l'appui du conseil d'administration, puis qu'ils étaient d'accord qu'il fallait chercher de l'appui financier et grossir un peu euh, l'événement, j'ai eu tellement d'appui et de fidélité autour de moi que c'était mon moteur, ça me poussait. Puis j'avais une équipe, évidemment aussi, là, une équipe extraordinaire. Vous savez, faire tout ce qu'on fait avec une si petite équipe comme on a, c'est assez rare. Et donc, tout ça a fait que je me suis plu énormément. Je suis restée plus longtemps que je pensais. Mais je pense que je suis arrivée à me dire, bon, mais je pense que j'ai fait beaucoup de choses. Puis là, quelqu'un va l'amener ailleurs. Moi, je suis arrivée après les premières 10 années du concours. Là, moi, j'ai fait 10 ans. Alors, c'est peut-être le temps pour une nouvelle énergie. Puis je dois dire que la pandémie m'a un peu... Ouais. J'ai senti ma créativité s'épuiser un petit peu pendant la pandémie. Mes priorités recentrées. Et Il y a puis, aussi quelques moments difficiles, la perte de Joseph Rouleau, oui, André. aussi, oui, Oui, Qui étaient les cofondateurs du cofondateur. oui. Ouais. On les a toujours un peu en nous. Vous savez, on pense à eux souvent parce qu'ils ont vraiment ils ont construit un concours avec les bonnes balises, puis avec énormément de cœur et de chaleur humaine. Ils ont toujours tenu à ce que ça soit un concours où les jeunes ne se sentent pas comme un numéro, mais se sentent comme quelqu'un qui vient là pour apprendre, échanger, faire des contacts. Et ça, on essaie de vraiment... et j'espère que la suite, la personne qui éventuellement me remplacera, aura ça à cœur de garder l'ADN du concours. Je pense qu'on est un petit peu différent. On se fait dire souvent par les concurrents, vous êtes différents des autres concours, vous occupez de nous comme être humain, c'est reconnu, donc il faut que ça perdure. Et puis, moi, je vais quand même garder un lien. On va demander de faire partie du conseil d'administration de la fondation du concours. Alors, ça va me faire plaisir là, de garder un œil sur mon bébé. Mon bébé des 10 dernières années. Alors, Christiane, merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour votre implication, pour ce que vous avez fait pour la musique et pour les jeunes. Alors, on se retrouve à compter du 22 avril sur une base plus régulière. Oui, parce qu'on ouvre avec les petits mini-violiniers. Je vous garantis que vous allez être séduits. Alors, on invite les gens à le voir, à voir tous ces événements sur le site Internet, sur YouTube ou en présentiel. Oui, d'accord. Merci, J'en profite pour remercier Winston, parce que Winston a été un des partenaires du concours dans les premières années. Winston a été la voix officielle du concours et puis on a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble de près. Alors, merci Winston. C'est mon plaisir. Allez, passe un bon week-end et le meilleur pour ton compagnon. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.